Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, alors je pense que vous l'avez remarqué, hein, je suis plus du tout dans la petite maison que j'occupais avant. Pendant mes dernières vidéos, où est-ce que j'avais fait quelques vidéos, que ce soit de la dirt ou autre. Voilà, donc je me trouve plus du tout dans le même endroit, j'ai déménagé, voilà. Ouais, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Entre autres, oui, je suis fier de dire que je vapote, donc j'ai arrêté de fumer aussi. Donc pour vous dire qu'il y a eu quand même beaucoup de changements. Entre autres, donc, depuis le temps, oui, je sais que c'est un peu compliqué pour moi de reprendre et de refaire une intro de vidéo, de refaire une vidéo pour la simple et bonne raison que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, que je suis un petit peu moins à l'aise qu'avant. Voilà. Comment dire, j'ai investi aussi dans le petit micro qu'il y a sur la petite GoPro. J'ai investi aussi dans un micro de GoPro que j'ai mis dans mon casque de moto. Parce que du coup, ça faisait un petit moment et je pense que vous avez dû tous voir la vidéo où la deuxième, ou les deux vidéos que j'ai fait avec le Hornet. Donc sans micro, sans rien. Ou est-ce que c'était des vlogs à l'arrache? Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de partage avec vous. Ce qui m'a fait énormément chier. Donc du coup, j'investis là-dedans aussi. Donc j'investis aussi dans ce petit micro de GoPro. J'ai réinvesti aussi, bon c'est pas non plus grand chose, hein, c'est pas l'investissement de ouf, mais j'ai investi aussi dans des kits de fixation, parce qu'à la base j'avais racheté un casque tout neuf, sur lequel je voulais pas poser de fixation de GoPro, mais du coup, ça m'est monté un peu à la tête. Donc du coup, d'ailleurs faut que j'arrête aussi avec les du coup, j'ai remarqué beaucoup que dans toutes les vidéos que j'ai fait sur YouTube, je disais beaucoup du coup. Ouais, j'avoue, c'est un peu con. Donc, va falloir que j'arrête avec ça, tout simplement. Être plus clair dans ce que je dis. Voilà. Ah non, j'allais dire encore du coup. Non. Donc là, je me trouve dans mon garage. Oui, parce que maintenant j'ai un garage. Et je suis plutôt fier d'en avoir un. Parce que déjà, il est grand. C'est pas dans mon salon. J'ai les 3 motos où est-ce que je peux y accéder en faisant le tour sans forcément shooter une chaise, me coller à un mur ou frotter le radiateur. Ce qui est plutôt super cool. Ensuite, la première fois de ma vie que j'ai un rack à pneus. Truc improbable, alors que chez moi c'était impossible. J'ai aussi beaucoup de place. Hein, oui, ce qui me change beaucoup de mon ancien appartement. Quand tu te retrouves avec les 3 petits bébés que t'as là. Donc voilà, ça c'est une partie du petit garage. Donc quand tu te retrouves avec les 3 bébés en plein milieu de ton salon pour essayer de naviguer dans ta maison, c'est un peu compliqué. Donc là, du coup, autant te dire que là, la moto, je peux y faire le tour. CBR, je peux y faire le tour. Le dirt, je peux y faire le tour. Là-bas, je peux y chercher tous mes outils et tout. Ce qui est plutôt cool. On va pas se mentir. Donc là, il y a 155 mètres carrés de garage. Autant te dire que je suis plutôt bien. On va pas se mentir. Ah oui, aussi, j'ai... pour une fois, un truc dédié à la mécanique et pour tous les mécanos que je connais, ou alors des gars qui font de la mécanique. Eux aussi aimeraient bien être comme moi, et moi aussi je kiffe être comme moi maintenant, parce que c'est pas d'aujourd'hui non plus, hein, parce que être galérien, je l'ai été, les premières vidéos que j'ai fait, c'était dans mon appart de 60 mètres carrés, c'était une misère. Là, ici, voilà, un petit lave-main, enfin lave-main, un petit machin, sauf que l'avantage que j'ai, c'est que là, t'as de l'eau chaude. Alors ça cartonne. ça cartonne. Autant te dire qu'avoir de l'eau chaude dans son garage, j'ai l'impression que c'est un peu du luxe. Tu vois. On va pas se mentir, mais voilà. Sinon, quoi d'autre? Déjà, j'espère déjà que vous allez tous bien. Alors désolé, hein, là du coup, je tiens la GoPro comme ça avec le micro, c'est un peu fait à l'arrache. Hein, c'est parce que j'ai pas les pieds de montage, j'ai pas tout ça, et que je voulais pas me prendre la tête à faire un truc correct. Voilà. Sinon, vous êtes observé. Oui, le lapin crétin qui est ici vous observe. Voilà. Sinon, donc du coup, comme je vous ai dit, donc j'ai déménagé pour avoir beaucoup plus grand. Donc nouvelle maison, nouveau garage, nouvel emplacement, nouvelle vie.
redépart à zéro. Sinon, si, je vous en avais parlé, je sais plus. Du coup, je vous le fais voir au cas où, si je vous en avais pas parlé. Donc, si vous voyez le petit Hornet qu'il y a là, donc vous avez le bras aussi en gris. Voilà. Je sais plus si j'en avais parlé. Mais au cas où, du coup, j'en ai un en noir. Voilà. Que j'ai peint, donc ça c'est celui de mon ancien Hornet, donc j'ai peint en noir brillant. Il me reste à le vernir, et puis je pense que cet hiver, quand j'aurai un petit peu de temps, je lèverai la moto, je démonterai le cul, et puis je mettrai le bras aussi en noir, parce que j'ai envie de changer. Parce que je trouve que le gris c'est un peu basique, et puis que bah pourquoi pas faire ça sur un Hornet. Voilà. Après chacun fait comme il veut, les goûts et les couleurs, ça intéresse ceux qui veulent, voilà. Et puis sinon, bah écoutez, ouais, j'avoue que ouais, pendant quelques mois là, bah, je me suis beaucoup occupé de moi. J'avais plus trop l'envie de faire des vidéos, j'avais pas le matos pour, j'avais pas l'engouement, j'avais pas tout ça. Donc du coup, faut que j'arrête avec les du coup bordel de merde. Je te jure, ça me donne envie de me tirer une balle dans le crâne. Enfin bref. Donc là, du coup. Et voilà, j'ai recommencé. Hein. Tu vois, le mec, il a pas de cerveau. Je pense que, tu vois, c'est une habitude. Tu vois, le mec, il est complètement con, tu vois. Mais il persiste dans sa connerie, tu vois. Il veut pas lâcher l'affaire. Enfin, bref. Donc, petite vidéo pour vous dire un peu comment ça se passe. Eh, regardez quand même. Eh. La servante, je peux la bouger. Là-bas, bon, d'accord, j'ai mes 2 barbecues avec la tonnelle, mais eh, je vais faire un tour sur moi-même. Yep. Je touche à rien, quoi. C'est quand même pas magnifique. Non, sans déconner. Enfin, ça fait quand même grand. Bon, après, c'est un ancien local pour ceux qui me poseraient la question, parce qu'ils vont se dire « Ah, mec, c'est tout pourri là-bas. Ah, les murs, ils sont tout pourris, ça, il est tout pourri. » Donc, pour que je vous explique un peu le truc. En fait, mon garage, et là où j'habite d'ailleurs, est une ancienne boulangerie. Ce qui veut dire que moi, du coup, je suis au premier étage, où est-ce que j'habite, dans un logement où est-ce qu'avec mon pote, on a tout remis à neuf. On a mis une cuisine neuve et on a refait une mise aux normes histoire de pouvoir vivre dedans et être peinard. Voilà. Et moi je vous dis clairement, je suis peinard. Voilà. Et en fait ce garage là, la base, donc ici, hein, là, vous voyez, c'est tout cramé, c'est tout machin. Ici vous aviez un espèce de truc frigorifique ou enfin je sais pas quoi. Je pense que ça devait être pour garder le pain au frais ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et ici, hein, parce que là, le plafond il est un petit peu cassé, on voit des rails à placo et tout, et en fait, si on regarde bien les rails à placo là, qu'il y a là, et ben en fait, ça correspond directement au carré qui est au sol, où est-ce que l'Hornet il est. Et en fait, je pense que par rapport à ce tuyau-là, voilà, par rapport à ce petit tuyau-là qui passait par la charpente, là, ça devait être, à mon avis, l'emplacement du four principal pour faire le pain, et ainsi de suite, quoi. Donc après, il y a eu tout ce côté-là, il y a eu encore tout ce côté-là où est-ce qu'il y a des arrivées d'eau un peu partout, des arrivées électriques un peu partout, je pense, pour brancher les machines, et ainsi de suite. Après, je sais pas, je suis pas du métier, je suis pas boulanger. Donc pour tous les boulangers qui verront cette petite vidéo, qui me disent exactement dans les commentaires ce qu'il peut y avoir à l'arrière d'une boulangerie en machine, parce que je suis pas du tout au courant de savoir ce qu'il y a. Et que ça serait quand même pas mal de savoir ce qu'il y avait. Parce que je pense que, enfin, quand tu vois qu'ici, t'as des petites prises en triphasé, tu vois, et là, tu vois, t'as des espèces de marques, là, tu vois, de chauffe avec un tuyau de conduite de cheminée ou je sais pas quoi, là. Voilà. Autant te dire que là-dedans, ça devait chauffer, quoi. Bon, après, le désavantage qu'il y avait, c'est que, d'après ce que je vois, à part une porte arrière, il n'y avait pas trop de ventilation, quoi. Voilà. Moi, c'est mon avis perso. Après, le seul truc que j'ai kiffé, par contre, j'avoue que c'est un peu dégueulasse, mais bon, désolé à tous les boulangers, c'est que, alors ça, je sais pas du tout à quoi ça servait. Alors, je pense que là, on voit qu'il y a les marques d'Oracle, là. Je pense que c'est où est-ce qu'ils mettaient le pain, ou je sais pas trop à quoi ça servait, quoi. Et du coup, moi, je m'en suis servi pour rack à pneus. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Ah oui, si, ah oui, pour ceux qui sont pas au courant. Ah oui, ah si. Ah, faut que je vous fasse voir ça. Ah si. Aïe, ça pique. Oui, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça pique. Il y a pas longtemps, je vous avais dit que le CBR, il avait un pneu, il était un petit peu dégonflé. Le pneu était pas ouf. Hein, on va pas se mentir. Du coup, je me suis dit, on va le terminer un peu. Un petit peu. Bon, ça pique un peu parce qu'on va dire qu'il a mangé un petit peu. Hein, on va pas se mentir. Quand ta vie ne tient plus qu'à un fil. Voilà. Donc du coup,